Donc là, je vais faire une présentation des nouveautés de l'éditeur visuel pour ceux qui connaissent bien le Wikicode, qui ont jeté un œil il y a longtemps et qui ne sont pas venus voir les nouveautés. Alors ici, je vais basculer sur l'éditeur visuel. Et ici, à droite, vous avez testé l'éditeur visuel qui vous envoie dans le bac à sable, aide bac à sable. Voilà, donc là je suis en édition avec l'éditeur visuel. Alors un premier point important, c'est qu'on peut switcher de l'éditeur visuel vers le Wikicode, en conservant ces modifications faites par l'éditeur visuel. Exemple, ici à droite, je switch vers le Wikicode et j'ai basculé en Wikicode tout en conservant mes modifs faites dans l'éditeur visuel. Ici, je vais refaire une modif. Et je peux rebasculer ici à droite par le crayon là, vers l'éditeur visuel en conservant les modifications faites en Wikicode. Voilà. Alors là, on va beaucoup parler des raccourcis clavier pour faire de l'édition rapide. Les raccourcis sont indiqués ici au niveau du point d'interrogation, raccourci clavier. Et là, vous avez la map des raccourcis clavier. Donc un raccourci clavier, c'est pour appeler les modèles, hein, et donc c'est accolade. Ici, par exemple, je vais appeler le modèle intro. Et il me propose comme paramètre par défaut, comme valeur par défaut pour le paramètre date, de subster aujourd'hui. J'accepte hein, et je fais insérer. Donc ici, on voit que le 1er septembre 2007 a été substé. La date a été substée. Voilà. Un autre raccourci clavier, c'est l'astérix qui fait une puce. Hein. Ici, donc je fais astérix et ça bascule en puce immédiatement. Voilà. Après, avec la touche Tab, j'avance. Hein. Voilà. Et mise à jour Tab, je recule. Ah, vous pouvez basculer, si vous voulez, en liste numérotée. Voilà. Et une autre façon de faire, c'est comme ça. Et vous mettez des puces. Voilà. Alors, pour le gras et l'italique, hein, c'est CTRL B bold et CTRL I italique. Donc, CTRL B. Je supprime le gras, CTRL B, je mets l'italique, CTRL I. Je mets du gras, CTRL B. Donc ça va être gras italique. Et si je supprime le gras et l'italique, CTRL B, CTRL I. Voilà. Pour mettre un titre de section, c'est CTRL 2. Et on se doute que pour faire une section plus fine, hein, c'est CTRL 3, CTRL 4, etc. Voilà. Pour supprimer un paramétrage de section, CTRL 0. Voilà.
Les liens, alors il y a un raccourci qui est CTRL-K, hein. Donc CTRL-K, mais on va faire finir voilà. Mais le raccourci naturel pour quelqu'un qui vient du Wikicode, hein, c'est accolade. Et ça marche aussi. Voilà, donc si on veut déjà regarder un peu ce que ça fait, ici on voit que ça a fait les Jeux Olympiques. Voilà. Ici je veux modifier, hein, et mettre les Jeux Olympiques 2012 sur le texte 2016. C'est possible, hein. Alors un point pour faire des copies depuis un texte à notre article, hein. De la même façon que vous copiez du Wikicode vers du Wikicode, il faut copier de l'éditeur visuel vers de l'éditeur visuel. Ok. Donc démonstration, ici j'ai pris Ingres. Donc je passe en Wikicode. Ok. Je copie par exemple l'infobox. Et je vais aller la copier par là. Voilà. On regarde un peu ce qu'on a fait. Voilà. Donc on a copié l'intégralité de l'infobox dans mon... Alors ça marche évidemment avec du texte formaté, hein. CTRL-C, CTRL-V. Alors ici, comme je ne sais pas si vous pouvez déplacer les objets assez facilement dans l'éditeur visuel. Voilà. Je vais pas monter assez haut, pardon. Hop. Alors, un point c'est la construction automatique des références. Exemple. Je veux utiliser comme référence cet article du Figaro. Eh bien, je déplace ici. On va se mettre comme si on voulait mettre des sources. Voilà. Et je déplace directement. Ça a marché. Le lien vers le générateur de sources. Et ça m'a généré le modèle lien web, article, pardon, pour ma référence. Regardez ce que ça fait. Voilà. Donc ça a créé le modèle article, langue FR. Ça a extrait le nom des rédacteurs. Ça a mis le titre, le périodique, la date, lire en, etc. Ok. Si je prends une autre référence, par exemple une référence avec un lien DOI, ici j'ai pris celui-là, cet article-là, donc je copie le lien DOI, ici vous voyez, ici, DOI, et que je l'injecte dans la box, je fais générer. Voilà, ça a généré à nouveau un modèle article à partir de la référence DOI. Exemple. Voilà, article, nom Johansson, prénom, je sais pas quoi, etc.
une des forces aussi, enfin, un des points à voir, c'est comment insérer une image. Ici, par exemple, je vais insérer une image de Daphne Shippers. Daphne Shippers. Et voilà, il me propose, en faisant une recherche Elasticsearch sur les mots-clés dans Commons, d'insérer cette photo. Ok. Alors, on va passer Daphné, elle va passer là. Donc on va la remettre à gauche. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire un tableau qui est une des grosses forces de cette interface. Donc, insérer un tableau. Donc là, on peut faire différentes modifs. Alors, on accède directement comme ceci. Et on peut déplacer les images, par exemple, dans un tableau. Alors ici, par exemple, je vais faire... voilà. Et ici, je vais aller chercher directement insérer Usain Bolt, par exemple. Voilà. Je prends... ici. Et voilà. Donc ici, c'est pas terrible. Je modifie mes images. Voilà. Donc je veux sans cadre. Ceci. Voilà, pour supprimer une colonne, je me place ici. Hein. Supprimer la colonne. Ici, là, c'est pas terrible, supprimer la ligne. Ici, je supprime la ligne. Okay. Ici, pour une raison X ou Y, je veux fusionner les cellules. Et je veux mettre une légende de tableau. Légende. Ici, voilà. Voilà. Alors juste pour les galeries, c'est un peu le même système. Hein. Voilà. Vous cherchez laquelle on va reprendre. Voilà. J'ajoute une image. Voilà. Je vais le mettre à la forme de la mode du moment. Entouré avec des titres, on va mettre titre superposé. Je vais mettre un titre aux images. Donc, voilà, c'est pas terrible. Et
250. Et voilà. Alors un point qui est assez méconnu mais qui existe depuis très longtemps, c'est qu'on peut injecter un point CSV dans l'éditeur visuel. Donc ici j'ai pris la liste des médias ville en CSV, je fais un copier, un glisser, déposer. Voilà, donc ça m'a injecté le fichier CSV sous forme de tableau directement dans l'éditeur visuel. Donc, par exemple ici, si je repasse en Wikicode, donc là je descends tout en mode direct. Voilà, donc là j'ai mon tableau avec Daphne Shippers et Sandbind. Et j'ai mon méga tableau qui est venu en .csv. Voilà. Et un dernier point, les caractères spéciaux sont ici, là, sous le caractère oméga. Voilà, avec ici les caractères les plus classiques, les plus souvent utilisés, pardon, puis après tous les caractères qu'il vous faut.